Si tu veux recevoir plus, tu dois donner plus. Et aussi bateau que cette phrase puisse paraître, elle est absolument nécessaire à tout ce que tu veux manifester dans ta vie. Et donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi quand tu veux obtenir plus de la vie, que ce soit en argent, que ce soit en relation, que ce soit dans la santé, peu importe, que ce soit en alignement avec toi-même, tu dois d'abord donner plus. Car tout ce que tu émets est ce que tu vas recevoir. Rien n'arrive au hasard. Tout n'est que cause à effet. Ce qui signifie que dès lors que tu vas émettre une certaine énergie et à partir de cette énergie avoir des actions alignées avec cette énergie, toutes les conséquences ou les résultats que tu vas avoir ne sont qu'une conséquence, qu'un effet de ce que tu vas en fait mettre dans la matière ou comment tu vas impacter la matière. Avant toute chose, je vais quand même préciser un point extrêmement important, c'est que avant de vouloir recevoir plus et de se dire que l'on va donner plus, il y a une notion très subtile qui est basique, mais qui, si on ne la respecte pas, t'empêchera d'attirer les choses. Ce point, c'est que avant de vouloir donner plus pour pouvoir recevoir plus, c'est que tu dois d'abord devenir une source de ce que tu veux donner. Je m'explique. Si tu veux pouvoir donner de l'amour pour pouvoir recevoir plus d'amour, tu dois d'abord être une source d'amour toi-même. Si tu veux pouvoir être payé beaucoup plus cher en donnant plus d'argent ou de valeur aux gens, tu dois d'abord être une source de cette valeur, que ce soit financier, que ce soit en énergie. Tu ne peux pas en fait obtenir l'équivalent énergétique de quoi que ce soit si tu ne te l'es pas donné toi-même. Ce qui est génial, c'est que en fait, à la base, on est déjà complet et infini en nous. Mais par nos croyances, par nos expériences, par nos limitations, nous avons été conditionnés à croire que ce n'est pas le cas et que toutes les choses sont à l'extérieur de nous. Donc, pour pouvoir recevoir quoi que ce soit, et on va prendre l'exemple assez simple, assez imagé de 2 verres. Alors, je ne sais même pas si je vais réussir à faire 2 verres, on va imaginer que c'est 2 cylindres, d'accord? Ok, on va imaginer que c'est 2 cylindres. Et donc, ces 2 verres, vous voyez mon talent pour illustrer, imager les choses. Voilà, c'est à peu près, en plus ça se fait en perspective comme ça, non je crois, je sais même plus. Loin de moi les cours de maths où on dessinait des formes géométriques, mais bref. Supposons que ça, on va supposer que ça c'est toi, et que ça c'est ton univers. D'ailleurs en anglais on dit your universe, c'est ton univers à toi, c'est vraiment le tien. C'est-à-dire que chaque personne a un univers différent. Ton univers n'est pas le même que celui de ton voisin. Pourquoi? Parce qu'à travers ta fréquence, tu as une certaine perception et tu vas voir la réalité avec, comment on dit en anglais, certaines lenses, un certain prisme de vue, ou littéralement les lentilles, à travers lesquelles on va voir le monde, eh bien cela va différer d'une personne à l'autre. C'est ce que l'on appelle la perception. Bref, du coup je reviens. Donc ça c'est, on va dire, ton univers. Et ton univers, de quoi il est fait? Il est fait de gens, il est fait de circonstances, de situations. Supposons que tu sois dans l'idée d'avoir plus d'amour dans ta vie. Donc tu veux par exemple attirer quelqu'un. Et ce que je vais dire s'applique aussi bien sur n'importe quel domaine, que ce soit financier, que ce soit même en santé. Tu dois d'abord devenir une source de ce que tu veux attirer et manifester dans ta réalité. En fait, regarde, si par exemple c'est toi, et on imagine que lorsque je remplis, on va dire, le cylindre, on va prendre, je dois avoir des craies d'autres couleurs, donc c'est bien, on va parler d'amour. On va imaginer que du coup, ça, c'est la quantité d'amour que tu as en toi. Tu vois, si cette quantité n'est pas complète, ou on va dire si ton verre est vide, eh bien, naturellement, quand tu vas vouloir en fait déverser cette partie-là dans l'autre cylindre, bah, il te sera impossible. Pourquoi? Je m'explique. En fait, supposons que, tu vois, ton verre est vide. Et ne me faites pas des allusions à l'alcool ou quoi. Aujourd'hui, on reste sobre, les gars, d'accord? Quand je dis les gars, c'est les gars et les filles, hein, évidemment. Ça va de soi. Je reviens sur ce que je disais. Très important.
En fait, si là, tu ne t'es pas donné toi-même, parce que ça, c'est ton monde intérieur, c'est ce qui est mental, spirituel, émotionnel. Si cette partie-là, elle n'est pas déjà remplie en toi, ou que tu ne t'es pas autorisé à l'incarner énergétiquement, c'est impossible que tu puisses donner sans attente en retour. C'est pour ça que j'insiste. On va revenir sur le problème, enfin sur l'idée de base de la vidéo, mais ça, c'est un prérequis. C'est un prérequis. Tu dois être déjà la source de ce que tu veux manifester. Tu dois être la source de ce que tu dois manifester, enfin de ce que tu désires manifester. Et donc, le souci, si ce n'est pas le cas, c'est que tu vas faire les choses par condition. Et c'est ce qu'on observe dans certaines relations, par exemple, où l'amour n'est pas conditionnel, mais conditionnel. Parce que les personnes ont des insécurités qui peuvent être liées à plein de raisons, que ce soit lié à l'enfance, des relations précédentes toxiques, peu importe les exemples, mais nécessairement, quand tu n'es pas dans un don qui est, comme on pourrait dire, authentique, un don authentique de ce que tu transmets à la personne, eh bien, ce sera sous condition. Ce ne sera pas, par exemple, un vrai amour, mais un amour conditionnel, voire ce sera un don, mais qui cache une haine potentielle, même si là, c'est très fort pour l'exemple, mais en dessous. Et donc, on va dire que l'univers en a rien à faire de ce que tu donnes physiquement. C'est ce que tu vas vibratoirement donner qui compte, puisque c'est ce qui va en fait se transmettre dans l'invisible et c'est ce qui, quantiquement parlant, va te revenir en fait à toi. Ce n'est qu'un jeu de boomerang énergétique, la vie en fait. Et donc quand tu émets une vibration finalement qui n'est pas basée sur de l'amour abondant ou sur le fait de donner abondamment, prenons un autre exemple si le premier exemple ne te parle pas, mais supposons que tu donnes de l'argent à quelqu'un dans la rue parce qu'il te le demande. Il y a deux façons de le donner, l'argent. Soit tu vas le donner vraiment avec le cœur et sincèrement, authentiquement, et en fait, l'univers, ce qui va enregistrer, c'est que tu as donné vraiment par, comment dirais-je, c'est même pas bienveillance, mais par pur don, par pure générosité et par pur amour. Mais si tu donnes parce que la personne t'a supplié, mais qu'au fond de toi, tu sens que quand tu donnes, oh, il me prend quelque chose, il y a un feeling de lack, un feeling de manque qui se crée en toi, eh bien, tu peux aller voir ma dernière vidéo sur la fréquence du manque, c'est exactement ça. En fait, tu es en train de vibrer un manque. Et ça, il n'y a rien de pire que pour manifester et attirer des circonstances qui s'apparentent ensuite au manque. Il faut donner sincèrement, authentiquement. Du coup, pour cet aparté, on doit donc, juste pour finir cet aparté, on doit donc devenir une source, comme ça, complète. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on l'est déjà. C'est juste que ça, c'est notre nature à la base. On est déjà complet là-dessus. On a déjà tout cet amour en nous. En fait, l'humain n'est parfait. Le seul problème, c'est qu'avec notre esprit et notre conditionnement, comme je disais en début de vidéo, il y a une pollution mentale. Et quand je dis pollution mentale, c'est une pollution de notre esprit qui vient reprogrammer celui-ci par les situations vécues, les traumas, les expériences de vie, l'éducation, les parents, tout ça. C'est un cocktail un peu, on va dire, explosif qui fait qu'on vient mettre une forme de brouillard et on va en fait empêcher cette énergie d'exister ou cet amour pur d'exister. Et c'est ce qui fait qu'on a des millions, des milliards de personnes qui sont conditionnées dans leur conscience à ne pas être, on va dire, infinies dans leur amour ou être vraiment purs dans leur désir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est parfois très difficile de voir finalement des personnes qui vont être authentiques et assez pures dans leurs échanges parce qu'il y a trop de parasitage en fait dans l'esprit qui leur empêche d'être leur vraie nature. Mais de façon simple et brute, à la base, tout humain, on va dire, est pur. Bon, sans m'égarer, on va du coup enchaîner sur ça. Et donc, juste pour dire, quand on a ça, quand on est complet là, on peut donner. Donc une fois qu'on a ce prérequis, eh bien, pour pouvoir recevoir plus de la vie, c'est assez simple. Il
il faut juste donner plus. Parce que quand on en a beaucoup en nous, si on veut recevoir plus, il faut juste donner plus. Et c'est assez simple. En réalité, des fois, on se complexifie la vie, mais si on est capable de persévérer dans un état de conscience où on est en abondance et que l'on donne continuellement sans attente en retour, encore une fois, il ne faut pas attendre en retour. En fait, vous devez être convaincu émotionnellement que peu importe, sans vous demander quand et comment, l'univers va vous le rendre. Tout simplement parce que vous émettez la fréquence associée à ça qui est, comment dirais-je, qui est complètement abondante et qui n'est sans limite. C'est juste de l'action-réaction. Et d'ailleurs, tiens, ça me fait penser à un point là que je voulais mentionner. L'univers va toujours chercher à stabiliser en fait ce que vous avez émis en vous le redonnant. Et ça, c'est un des principes que l'on peut retrouver dans la physique, avec la troisième loi de Newton qui dit que, sans aller dans des équations compliquées, je vous rassure, c'est une équation, je crois, je ne sais même plus en quelle année on la voit, mais ça va vous parler pour la plupart d'entre vous. J'aime bien, dès que possible, mettre des équations ou des égalités ou des implications parce qu'en fait, ça permet d'avoir une vision un peu plus carrée et structurée des choses. Donc ça, c'est la troisième loi de Newton qui dit que pour toute action émise donc d'un point A à un point B, il y a une rétroaction opposée qui va en fait du coup dans le sens opposé. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous déplacez, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas vous faire un cours de physique vraiment, mais juste pour que vous compreniez ma perspective, quand vous le mettez de ce côté, donc je crois que c'est bien des vecteurs, je ne suis pas fou, bon, peu importe, vous avez cette équation. Et moi, ce que j'adore avec ça, c'est que ça vous dit un truc. Ça vous dit que les deux forces, quand elles sont du même côté, vous avez un équivalent, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre, c'est-à-dire que c'est nul. Et du coup, si c'est nul, c'est qu'il s'est en fait, entre guillemets, rien passé. Donc ça, c'est vous quand vous émettez votre énergie, et ça, c'est ce que vous allez en fait recevoir. Donc vous allez peut-être me dire, ouais, mais bon, ton truc c'est bullshit, machin, ça s'applique pas, ça s'applique que sur le plan physique et tout. En fait, non, parce que là, on a parlé du plan d'existence qui est le plan physique. Donc, la 3D. Ça, ce qui est bien, c'est que c'est vérifié. Vous pouvez pas me dire que ça n'existe pas. Bref, du coup, là, j'utilise un autre axiome, si j'ose dire, qui vient de la philosophie hermétique. Et en anglais, en fait, c'est as above, so below, qui signifie, je suis désolé, j'ai pas le truc en français, mais ça signifie, je vais juste finir ça, parce que du coup, il faut l'équivalence, as below, so above. So above. Ce qui signifie que tout ce qui est vrai en haut est aussi vrai en bas, et tout ce qui est vrai en bas est aussi vrai en haut. Et en gros, dans les plans d'existence, dans la philosophie hermétique, vous avez 3 plans. Vous avez, là je vais juste devoir effacer parce que je suis en train de surcharger le tableau. Vous avez 3 plans d'existence. Donc ils sont arbitraires, mais ils permettent en fait de conceptualiser un peu les différentes énergies qui existent finalement dans notre univers. Vous avez le plan spirituel, d'accord ? Bon, ils ne sont pas séparés, ils sont tous interconnectés, mais c'est juste pour vous faire un schéma. Je vous ai dit juste avant, la loi de Newton, elle est sur ce plan-là. Plan physique, d'accord ? Physique, mental, spirituel. On ne va pas rentrer dans le détail dans chacun des plans, mais c'est juste pour que vous compreniez. Et dans la philosophie hermétique, ce qui se dit, c'est que tout ce qui est vrai au-dessus est vrai en dessous. En fait, c'est le principe de cause à effet, et un effet peut aussi entraîner une cause finalement. Et tout ce qui est vrai en dessous, ce qui est vrai là, est aussi vrai là. Et du coup, l'idée, c'est de comprendre que si vous avez une vérité sur le plan physique, elle est aussi vraie sur les autres plans. Et donc, que ce qu'on vient de voir sur le plan, on va dire, avec la loi de Newton, c'est aussi vrai mentalement. Pourquoi je vous dis ça ? L'intérêt, c'est pas juste qu'on étale la science, c'est de vous dire que quand vous allez énergétiquement, vibratoirement, mentalement, spirituellement, peu importe, financièrement, vous allez donner quelque chose, vous allez le recevoir. C'est pour ça que c'est super intéressant d'un point de vue physique de comprendre les lois qu'on a déjà démontrées
et de coupler du métaphysique avec du physique pur et dur. Parce que derrière, quand vous faites les ponts, bah, y a des choses qui commencent à cliquer et vous vous rendez compte que bah oui, il y a des similitudes sur le fait que quand vous tenez, bah, vous ne savez pas pourquoi, bah, d'un coup, vous allez recevoir un équivalent, vous allez être payé pour une raison que vous ignorez. Il y a 2 ans, tiens, vous avez un crédit d'impôt, vous allez recevoir un paiement d'un ancien client, vous allez recevoir des choses des fois qui ne font pas de sens logiquement. Et c'est tout le but de cette chaîne, c'est de faire comprendre que vraiment dans l'invisible, il existe tellement de choses que vous ne pouvez pas concevoir logiquement, et c'est pour ça qu'il faut s'en remettre aux principes de l'univers et maîtriser ces principes. Parce qu'une fois que vous les maîtrisez, en fait, vous savez pas forcément comment les choses vont arriver, mais qu'elles vont arriver. Voilà. Donc, du coup, quand vous comprenez ça, bah, vous devez juste donner plus authentiquement, car vous savez que vous allez recevoir dans tous les cas. Et je vous assure, maintenez ce principe, gardez vraiment cette idée que quoi que vous fassiez, si vous le faites authentiquement et on va dire avec votre cœur, vous allez recevoir. C'est qu'une question de temps. Ne vous posez pas la question de comment ni de quand, l'univers va faire les choses. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je crois que c'est tout pour celle-ci.